et bienvenue sur le quart d'heure Happiness Factory. Je suis Barbara Rebel, coach Happiness. Merci d'être là pour une nouvelle vidéo qui donne la pêche sur un outil qui s'appelle le Mood Board et que j'utilise pour organiser les sujets que je partage avec toi tous les mois. Alors on va voir ensemble pourquoi et comment créer un Mood Board inspirant. À tout de suite. Alors le mood board, en français tableau d'humeur, est un collage d'images, de couleurs, de typographies, de textures, de motifs qui sert de guide à certains types de travaux créatifs. On peut aussi d'ailleurs l'utiliser comme un outil de développement personnel et c'est aussi ce que je fais. Alors traditionnellement, le mood board, il est utilisé dans l'architecture, la décoration intérieure, la mode. Il est également utilisé dans la création d'une identité visuelle ou encore le style, le contenu d'une communication destinée à une audience. Personnellement, je l'utilise à cette fin pour capter mon humeur du moment et aussi mieux visualiser les messages que je souhaite transmettre à ma communauté. Le mood board, il m'aide à créer une espèce de mini charte graphique du mois pour rester en harmonie entre le fond et la forme, les informations que je veux transmettre et la manière dont je les illustre. Alors voilà mon mood board de février. Comme tu peux le constater, j'ai retenu 7 images, un thème principal qui est celui de la gratitude et 3 mots-clés connexes à la gratitude: bienveillance, douceur et introspection. J'ai aussi une palette de couleurs pastel et une police de caractère qui s'appelle Glaciale Indifférence et qui est plutôt sobre. Alors on va voir bien sûr ensemble comment, mais surtout pourquoi faire un mood board. Alors attention, le mood board, c'est pas un vision board. Il y ressemble, mais le vision board n'a pas le même objectif. En effet, si tu veux, le tableau de vision, ça va consister à créer une projection visuelle de ton objectif, d'un souhait, voire de ta vie rêvée. Il est surtout destiné à t'inspirer au quotidien par la représentation de ce que tu souhaites atteindre, de ce à quoi tu veux arriver. Moi, j'appelle ça plutôt le why, le pourquoi tu fais les choses, que d'autres appellent aussi l'ikigai. La planche d'inspiration, par contre, elle va servir à trouver des éléments qui forment un tout cohérent pour faire passer un message aussi bien sur le fond que sur la forme. C'est donc un outil pratique qui sert un but à court terme. Donc pour moi, le mood board, c'est beaucoup plus ton comment, la boussole qui t'aide à concrétiser une idée. Rien ne t'empêche bien sûr, et j'en parlais en introduction, d'utiliser un mood board pour ton développement personnel. Dans ce cas, je te conseille de commencer par créer d'abord ton tableau de vision ou vision board qui servira à te projeter dans le résultat que tu vises. Et cela indépendamment des moyens qu'il te faut pour l'obtenir. Ton mood board viendra alors en appui du vision board en te permettant de travailler cette fois-ci sur les moyens à mettre en œuvre à court ou moyen terme. Par exemple, tu peux réaliser un mood board mensuel qui va se concentrer sur l'objectif du mois, celui que tu veux atteindre pour progresser vers ton but final. En réalisant un collage d'images, de textes, de motifs, etc., tu laisses parler ton intuition. Les moyens concrets à mettre en œuvre t'apparaîtront plus clairement, surtout s'il s'agit d'idées un peu originales, un peu out of the box, auxquelles d'ailleurs tu n'aurais pas nécessairement songé en utilisant la fameuse pensée linéaire qui consiste à faire des listes. Cela dit, quelle que soit ton intention, le mood board est une ligne directrice qui t'aide à concrétiser et à harmoniser tes ressentis. C'est un outil créatif idéal si, comme moi, tu es plus à l'aise avec les images et les métaphores qu'avec les listes. Une planche d'inspiration, 2 possibilités. Pourquoi 2? Eh bien d'abord, pour réaliser ton mood board, tu peux recourir aux moyens modernes, aux moyens numériques. Et si tu n'es pas une pro de Photoshop ou d'Illustrator, je t'invite à découvrir Canva, qui est un outil parfait, facile à prendre en main et entièrement gratuit, du moins pour sa version de base, qui est largement suffisante pour démarrer. Alors Canva propose depuis peu des modèles de mood board, donc c'est vraiment très facile de t'y mettre. Si par contre tu es une personne plutôt tactile et que tu préfères toucher, découper, coller, alors je t'invite à réaliser ton créa-collage avec des textes et des photos trouvés dans des magazines ou sur le net, des petits objets, de la calligraphie, une palette de couleurs, etc., etc. Assemble et colle le tout, de préférence sur une feuille A3. Les 2 méthodes fonctionnent très bien. J'ai une préférence quant à moi pour le numérique parce que je trouve la recherche d'idées plus riche et plus simple sur le net et aussi parce que ma fibre écolo a du mal à imprimer des images dont je vais jeter la moitié. Alors, j'utilise une planche d'inspiration pour choisir parmi tous les thèmes qui m'inspirent ceux que je vais partager avec toi et avec ma communauté, mois après mois. Je m'y attelle généralement dans la dernière semaine du mois en cours pour le mois suivant, comme ça je suis vraiment au plus près de mes ressentis du moment.
Alors voici comment je m'y prends. Premièrement, je fais une liste de 3 à 5 mots-clés. Parce que la première étape, c'est bien sûr de définir les thèmes que j'ai l'intention de traiter, qui correspondent par exemple aux expériences que je vis ou que mes clients et mes clientes traversent et dont j'ai envie de parler. Alors je me limite quand même à 5 mots-clés maximum que je vais taper sur Google pour voir ce qui en ressort. Ces thèmes ont-ils déjà été abordés? Si oui, comment? Par qui? Je vais aussi jeter un coup d'œil sur Amazon par exemple pour consulter les livres publiés sur le sujet, s'il y en a. Enfin, il m'arrive de parcourir Quora, BuzzSumo, Reddit, surtout quand le sujet est très populaire, pour trouver un angle original. À la fin de cette phase de recherche, je choisis généralement le mot-clé principal qui deviendra mon thème du mois et je garde des mots ou expressions qui le décrivent plus finement. Par exemple, mon thème de février, c'était la gratitude et j'avais retenu les 3 mots-clés connexes de bienveillance, douceur et introspection. Deuxièmement, je vais chercher des images et des textes qui vont venir en appui de ces mots-clés. Donc je vais me connecter à Canva, j'ouvre un modèle de moodboard qui me plaît, puisqu'il y en a plusieurs, et je saisis dans la barre de recherche de photos Canva les mots-clés que j'ai choisis. Canva va donc afficher toutes les images en relation avec ces mots-clés, y compris des images vectorielles ou des images avec des textes ou des mots. Il ne faut d'ailleurs pas hésiter à chercher des images très variées, ni à taper les mots-clés en anglais pour des résultats encore plus riches. Alors cette phase, elle est assez longue parce que je sélectionne toutes les photos évocatrices à mes yeux et il peut m'arriver d'ouvrir plusieurs moodboards en parallèle pour les accueillir. Tout ce qui correspond à l'ambiance que je veux créer, y trouve sa place. Et bien sûr, dans cette étape, je choisis également différentes palettes de couleurs et des polices de caractères, des typographies à partir du modèle de moodboard ou à partir de mes propres envies et intuitions. Troisièmement, je fais une sélection. Alors là, on rentre dans la partie plus délicate où je t'invite à te connecter à ton intuition. Moi, je vais observer mes choix, je vais noter les couleurs principales qui émergent, le style qui domine. Et puis, petit à petit, je vais procéder par élimination. Je vais commencer à éliminer toutes les images qui ne sont pas en cohérence ou qui ne fonctionnent pas avec cet ensemble. En particulier, les images aux couleurs trop différentes qui nuisent à l'harmonie de ce tableau d'images. Et puis, je vais faire le tri jusqu'à arriver à peu près à une dizaine d'images au maximum. Et je retiens une palette de couleurs, une seule, une typographie ou deux, un logo, un motif. Alors par exemple dans mon moodboard de février, j'avais retenu 7 images et une palette de couleurs pastel en accord avec le thème gratitude. Quatrièmement, je crée enfin mon moodboard du mois. C'est le moment où je vais agencer les différentes photos, la palette de couleurs, les mots, etc. pour créer mon tableau du mois. Alors idéalement, je laisse passer un jour avant de reprendre l'assemblage pour avoir les idées un peu plus claires et surtout prendre un peu de hauteur. Je vais donc repenser à mon mot-clé du mois. Est-ce que ces photos, cette composition reflète bien ce que je veux communiquer? Est-ce que l'ensemble est esthétique et cohérent? Parce qu'en effet, les images, elles vont me servir pour mes articles du mois. Donc c'est très important qu'elles soient en cohérence avec ce thème. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu le moodboard. Si tu connais d'autres techniques pour créer un moodboard ou si tu as envie de te lancer, à mon tour, je te lance un petit défi. Une fois que tu auras créé ton moodboard, envoie-le-moi par courriel ou par MP sur la page Facebook Barbara Coach Happiness et comme ça, on pourra échanger avec la communauté. J'ai hâte de voir ta création. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook, à mon compte Insta, bref, suis-moi sur les réseaux. Retrouve d'autres conseils de coaching et d'auto-coaching sur mon site thehappiness-factory.com et on reste en contact. Je te dis à très vite.